Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes dernières cousettes. J'ai enfin repris la couture pour moi. Ah, il était temps, ça fait du bien. Et bah du coup on va commencer par ça tout de suite. Je me suis fait ce petit plantain dans ce tissu léopard. J'ai toujours adoré le léopard, je sais pas pourquoi, je me suis jamais rien cousu dedans. Donc clairement, je louche un peu sur les tissus léopard en ce moment. Donc celui-ci c'est un jersey de grande qualité puisque c'est un Albestoff et donc celui-ci vient de chez Snapply. Je me suis cousu le plantain en manche 3/4. Moi j'aime beaucoup cette coupe, surtout pour la mi-saison. Donc je suis super bien dedans. Le plantain, c'est la vie. Si vous ne connaissez pas, il faut vraiment coudre ce t-shirt. Alors, manche courte, manche longue, comme vous voulez. C'est un patron de chez Direndou qui malheureusement n'existe plus, mais qui a été racheté par Closet Case Pattern et que du coup, vous pouvez retrouver dans la barre de description juste en dessous. Et pour ne rien gâcher, il est gratuit. Donc, c'est un patron qui va du 34 jusqu'au 60. Ensuite, je me suis également cousu un petit pantalon. C'est le pantalon Philippe, dont on avait déjà parlé sur la chaîne. Si vous n'en avez pas entendu parler, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à activer la petite cloche pour être notifié des nouveaux podcasts mis en ligne. J'adore partager avec vous mes galères, mes bons plans, etc. Donc si vous voulez être informé de tout ça, abonnez-vous. Donc Philippe, c'est un petit pantalon en viscose avec des petites poches sur le devant et franchement j'en ai déjà cousu plein. Alors clairement c'est pas trop la saison d'un Philippe, mais je suis tellement bien dedans que j'ai même retouché la taille des jambes parce que je suis pas super grande, donc du coup il est à ma taille, il est tellement confortable. J'ai voulu me le coudre tout cet été et peut-être déjà l'été dernier, puis j'ai repoussé, fait autre chose, etc. Et là je me suis dit tant pis, je vais le mettre une semaine, après je le mets dans mon placard, mais l'été prochain, il sera fait. Donc c'est un patron de chez Coralie Bijasson, qui va du 34 au 46, que j'ai réalisé dans une viscose, là encore d'une super qualité. Je l'ai acheté il y a au moins 2 ans. C'est la marque 6W6, et donc franchement top, hein, j'en ai déjà cousu plein. Vous pouvez foncer les yeux fermés chez cette marque. Bon, un petit peu plus de saison, c'était Halloween il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai enfin retrouvé ma brodeuse. Donc c'était la première fois que j'avais une petite panne dessus, donc trop bien, je l'ai fait réparer, elle remarche, donc c'est reparti. Je l'ai du coup utilisée pour faire des petits polos Halloween, je vous montre ça. Alors, j'ai été acheter un petit polo basique, parce que comme je vous dis souvent, moi ça me... si je loupe ma broderie, voilà, clairement j'ai passé du temps à coudre le tissu, etc. Donc quand c'est pour une petite personnalisation, je m'autorise un achat. Du coup, sur le petit polo là, vous pouvez voir que j'ai rajouté une poche brodée avec une petite araignée velue. Donc ça c'est pour mon petit gars. C'est une broderie que j'ai trouvée chez Artapli et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Dans le même esprit, j'ai aussi fait ça pour ma choupette, hein. Je fais toujours pour les deux. Donc elle aussi, j'ai été acheter un petit polo. Donc là cette fois-ci c'était chez Léal parce que comme elle grandit, ça commence à être compliqué de trouver des petits polos pour elle et en taille femme c'est pas forcément la bonne taille, donc là chez Léal ils vont jusqu'aux 14 ans, c'est cool. Et du coup même principe, petite poche. Alors là je me suis amusée avec de la résille et vous avez les petits fantômes qui sortent de la poche. Voilà, une petite custo qui fait son effet, je trouve. Et je me suis également amusée avec ma machine de découpe que vous voyez derrière, donc la Juliette, et j'ai aussi fait un petit flex. Donc même principe, j'ai acheté un petit polo, j'ai découpé un petit stitch que j'ai mis sur le polo, et il est phosphorescent. Donc voilà, vraiment je me suis éclatée. Moi j'aime beaucoup la fête d'Halloween. J'ai l'impression que ça fait pas trop l'unanimité comme fête, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que son origine est assez commerciale américaine, mais moi je trouve ça trop drôle, les monstres, etc. Mes enfants adorent la chasse aux bonbons. Non mais la chasse aux bonbons, on peut pas louper ça quand on est enfant. Mais je crois que ça se fait pas dans toutes les villes non plus, il y a quand même des villes plus engagées que d'autres, donc voilà. Moi j'aime bien cette fête, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous la fêtez, je me sentirais peut-être un peu moins seule. Voilà, je trouve que c'est toujours une bonne raison de s'amuser avec les enfants. Encore une cousette pour moi, et vous avez vu là je suis au taquet.
Alors je vous avoue que je ne pensais pas coudre ça un jour. Je me suis cousu un body. Franchement, avec les formes que j'ai, je me disais ça va pas m'aller, ça va être disgracieux. J'aime pas du tout ce qui serre le ventre parce que je trouve que ça met pas du tout en valeur. Et donc franchement, je freinais des cas de fer pour me coudre un body. Je disais mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et du coup, je suis tombée sur celui de chez Chouette Kit. Alors déjà, j'étais assez amoureuse de la couleur. Je coupe pas beaucoup de violet et je trouve ça pourtant super joli. Manche 3/4 comme j'aime, donc là aussi vous avez plusieurs tailles de manches et donc c'est le body L. Je me suis lancée, je me suis dit allez on verra, en plus dans le kit du coup tout est fourni, pas de prise de tête, vous avez tout le matériel et bonne surprise, en fait je trouve que ça me va plutôt pas trop mal. Alors juste cette couleur un peu électrique, j'ai pas beaucoup de choses pour l'associer dans mon dressing mais ça va s'arranger. Mais franchement, hyper bonne surprise, j'ai fait aucune retouche sur le body. Parfois, par contre, il s'ouvre un petit peu à l'entrejambe, donc c'est pas souvent. Mais comme j'ai pas trop l'habitude des bodys, si vous avez des astuces dans ce sens-là, peut-être que c'est moi qui ai un petit peu fait quelque chose avec les pressions, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que ça change. Le retour sur mon compte Insta et Facebook était très élogieux, donc vraiment ça donne envie de le porter. Et du coup, ce qui est sympa sur ce modèle, c'est que vous voyez le dos est assez échancré, donc je trouve ça fort joli. Personnellement, je porte un soutien-gorge en dessous parce que j'aime pas ne pas en porter en fait. Mais je sais que souvent les femmes n'en portent pas, voilà. Ça c'est affaire de goût. Moi voilà, je me voyais pas sans, l'un n'empêche pas l'autre selon moi. Et du coup, ce petit body va du 34 au 50. Ensuite, j'ai remis la main sur une cousette que je voulais vous montrer il y a déjà pas mal de temps. Mais à chaque fois, elle était au linge, etc. ou elle était pas sèche. Bref, pas prête pour le podcast. Il s'agit du petit boxer Forever. Donc, c'est un patron de chez Étoffe Malicieuse. Et franchement, on m'a tellement demandé quel est ton boxer préféré. Donc, j'en donnais un par dépit. Mais ça n'a jamais été un coup de cœur jusqu'à découvrir Forever. Je le trouve vraiment génial. Il y a plusieurs coupes de proposées. Moi, j'ai choisi de supprimer la couture côté, donc j'ai simplement chevauché mon patron dos et devant à ce niveau-là de la taille de la marge de couture, tout simplement. Et du coup, franchement, un gros coup de cœur. Mon fiston, il adore les porter. Et enfin, j'ai un patron de boxer à vous recommander. C'est celui-ci. Alors Forever va du 2 au 10 ans, mais il existe aussi une version plus grande qui va du 3XS au 4XL. Attention là, c'est la séquence pour mon petit loulou. Je lui ai également brodé un t-shirt, enfin devrais-je dire plutôt un polo. Et du coup, c'était le polo qui avait servi pour la kermesse cet été. Sauf que j'en avais pas de réel besoin puisque je lui couds des t-shirts, mais il lui fallait quelque chose d'uni. Je crois que j'ai dû apprendre ça quand même assez rapidement. Bref. Je lui ai acheté et je me suis dit tiens, je vais le customiser, un peu dans le même esprit que ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, j'ai essayé la police offerte par Artapli pour faire un effet 3D. Alors, j'ai mis de la mousse 3D, du coup, je sais pas si vous vous rendez bien compte que les lettres sont un peu en relief. Je trouvais que c'était plus joli quand la créatrice l'a montré en photo. Je trouve pas que l'effet est dingue sur mon polo, mais voilà, je trouve qu'en tout cas de loin la police est belle avec les ombres, etc. Ça c'est chouette. J'avais envie d'essayer et du coup il est recyclé. Du coup, comme je vous disais, moi je lui couds ses propres t-shirts et je lui ai refait un nouveau petit Oscar. Je ne crois pas que je vous l'avais montré celui-ci. Donc Oscar, c'est un patron de chez Super Bison qui va du 2 au 12 ans et que j'aime énormément. Je vous ai réalisé le tutoriel de montage sur la chaîne, tutoriel qui s'adapte pour toutes les cousettes de t-shirt, vous pouvez tout à fait le reprendre pour coudre un autre modèle de t-shirt adulte. Et du coup là c'est 100% recyclage. Le panneau, c'était un panneau qui est resté parce que chez Stagorn ils vendent les panneaux en double et du coup c'est quand même sa couleur préférée le vert, donc je m'étais dit je l'utiliserai plus tard mais je le faisais pas vraiment. Il me restait un faux uni également de chez Stagorn. Donc là, je sais pas si on voit bien. En fait, c'est pas un vrai noir. Et du coup, je me suis dit, je vais faire le t-shirt avec ces deux chutes, entre guillemets. Et en fouillant bien dans mon stock, j'avais exactement 2 petites chutes de jersey vert à associer. Donc voilà. 100% recyclage, pas de gâchis. Ensuite, je lui ai également cousu une nouvelle banane Biki que j'adore également. Et du coup, je vous ai fait également le tuto sur la chaîne qui a eu beaucoup de succès. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous lui avez réservé, ça fait chaud au cœur. Donc cette petite banane Biki, elle a été faite avec un jacquard de chez Albustoff. Et comme c'est plutôt un jacquard vêtement, je trouvais que ça manquait de tenue. Donc je me suis amusée à mettre de la mousse résine
choisi entre la doublure et le tissu extérieur pour lui donner vraiment cet aspect, vous savez, de maintien. Et je ne regrette pas du tout ce choix, je trouve qu'elle a vraiment un bel aspect comme ça. J'ai ajouté une petite étiquette à coudre de chez Snapply, donc c'est pas tout à fait le même coloris, mais je trouvais que ça se mariait bien ensemble. Et le voilà reparti pour plusieurs années avec sa banane, parce qu'il l'a tellement trimballé que clairement là elle commence à être en bout de course et fatiguée. Et en fait je suis en train de me rendre compte que mon loulou il a juste été super gâté, parce que la nouvelle cousette est un petit coussin pour lui. Il adore les lapins et là j'ai complètement craqué sur le design de chez Tissu Price. Je me baladais sur le site et j'ai vu ça, j'ai dit ah mais non mais c'est pour lui. Donc j'ai acheté 2 coupons en velours ras. J'aime bien ce principe où on peut choisir les matières dans lesquelles sont imprimés spécialement les tissus. Je les ai mis face à face. J'ai ajouté une petite fermeture à éclair invisible et roule ma poule, enfin mon lapin. Du coup, comme je passais commande chez eux, j'en ai profité pour prendre un petit kit trousse que j'aime beaucoup et j'ai craqué sur cette petite loutre. Alors je sais pas exactement à qui je vais l'offrir pour le moment, j'hésite un peu, mais je le trouve trop chouchou. Je crois que c'est un partenariat avec une illustratrice qui leur fait quelques designs et je la trouve trop jolie. En plus, cette trousse elle est simplissime à faire, il n'y a pas de doublure. Je rajoute un petit pompon coordonné et voilà, le tour est joué. Ensuite, j'ai quand même cousu aussi un petit peu pour Choupette, mais vraiment un tout petit peu. Je vous en avais parlé dans le dernier podcast, je lui ai cousu une petite brassière pour qu'elle puisse porter une robe asymétrique sans qu'on voit sa poitrine. Et du coup, j'avais craqué pour le modèle Tammy. Donc c'est un petit modèle de chez Eclipse Lingerie Studio qui va du 34 au 52 et donc ma Choupette porte du 12 ans. Du coup j'avais un petit peu peur que ça n'aille pas, donc j'ai quand même tenté le 34 et franchement ça lui va nickel. Elle a bien aimé le concept. Alors c'était vraiment fait la veille pour le lendemain avec ce que j'avais en stock. Heureusement que j'ai un peu de choses dans mon bureau et qui m'ont permis du coup d'avoir un joli petit élastique à mettre un peu partout. J'avais une copine qui m'avait donné des bretelles pré-pliées de soutien-gorge, clairement je les ai mis, ça a roulé tout seul. Voilà comment ça se présente sur l'arrière et franchement au porté, super chouette, ma fille elle est ultra contente, elle a envie que j'en refasse d'autres, alors qu'elle était pas du tout brassière, donc franchement c'est qu'elle est bien, et en plus c'est également un patron gratuit. Donc voilà, si vous cherchez un petit modèle de brassière, je vous le recommande. Et enfin, pour terminer ce podcast, j'ai également cousu une serviette spéciale piscine. En fait, mes enfants vont à la piscine avec leur école, et en discutant avec mon loup, il me disait qu'il n'était pas super fan des vestiaires collectifs et de devoir se changer devant tout le monde. Du coup, j'ai réfléchi un petit peu, et je lui ai construit à l'aide d'une serviette achetée chez Decathlon, donc vraiment la plus fine possible mais qui essuie quand même un minimum. Donc j'ai pris le plus grand modèle de serviette de chez Decathlon et j'ai joint les deux côtés bout à bout pour les rassembler. Ensuite, je suis venue faire tout simplement un petit tourlet de 2 cm environ pour passer un élastique. Il passe la tête et il peut se changer à l'abri des regards. Donc je vous ai fait un petit short, donc c'est une vidéo courte pour ceux qui connaissent pas, ou un reel, qui est disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez voir comment ça marche. Voilà, c'est tout pour le moment. Je sais que cette phrase fait rigoler certaines d'entre vous, mais je vous avoue que pour moi c'était un petit rythme de croisière, sincèrement. Le jour où je ne crée plus, inquiétez-vous. Voilà, donc c'est vraiment une passion pour moi, j'aime beaucoup partager ça avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours, même un petit coucou dans les commentaires, ça fait toujours super chaud au cœur. Si vous avez des questions sur mes cousettes, n'hésitez pas non plus, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut!